Marqueur de début. Tu marches aujourd'hui ou pas? Bonjour YouTube, comment ça va? Ça s'est bien passé la semaine dernière? C'était bien hein, chez Claudio. La burrata, je sais pas ce que je raconte. Aujourd'hui, on est au jour 2 de... Et oui, vous l'avez deviné, l'addition s'il vous plaît, poilonné. On va partir, on est sur Twitch en direct, comme tous les mardis, les jeudis et les dimanches. Et des fois, on est sur Discord pour des streams privés, pour des vacances en Corse toutes nouvelles. Vous avez le code ou pas? Et des fois, je remets mes vacances en Corse sur le Patreon, que bientôt vous verrez apparaître dans la description vidéo. Au moment où je vous parle, on n'en a toujours pas fait. Mais ça vient. Allez, on est parti pour l'épisode 2. Twitch, vous n'hésitez pas à me dire si le son, ça va, si vous, ça va de manière générale, bien mangé, le rototo, bien dormi. On est parti. Nous sommes à Paris, capitale mondiale de la gastronomie. Enfin, de toutes les gastronomies. Notre-Dame. Et pour Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui ai appuyé? Non. restaurateurs de la région parisienne, c'est le deuxième jour de ce tour du monde des cuisines. Voici Claudio, Myriam, Thierry. Et Didier. Didier, il était cool. Il était cool, Didier. Thierry, je pense que c'est un méga cuistot. Et Didier, cool guy, quoi. Par contre, Claudio et Myriam, ils vont s'écharper. C'est un peu, Claudio et Myriam, c'est un peu notre Vroxis et Gaillette. C'est, ils se voient, ils se crachent à la gueule. Comme deux chats énervés, quoi. Et Didier. Lundi, c'est en Italie, chez Claudio, notre volubile restaurateur, que nos trois juges ont voyagé. Je vous invite dans mon établissement. À peine avaient-ils posé leur valise que Myriam, gérante d'un restaurant oriental, avait déjà trouvé à redire. Il n'y a pas de coin intime ici, hein, je trouve. Voilà, une petite toilette turque là-bas, à côté de la cheminée. Comme ça, un gars qui peut squatter et regarder les gens, mais c'est un peu intime. Pas que c'est du romantique. Je suis pas en Italie, hein. Son restaurant, il manque un peu de charme. Et quand deux Méditerranéens se rencontrent, ça peut vite faire des étincelles. Mon poisson, il n'a pas l'air très bon. Il est très bon, hein. Non, tant que je l'ai pas goûté, que je l'ai pas mangé. Épisode 1, minute 10. Tu l'as goûté, t'as mangé presque la moitié. Ok, d'accord, j'en veux plus de ton poisson, c'est bon. On voit qu'elle veut gagner et qu'elle va mettre des notes basses parce qu'elle veut passer devant. Mais trois restaurateurs ne sont pas encore passés sur le grill. Direction le terroir avec Thierry. À 46 ans, il est le chef de son bistrot typiquement français. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est chez Myriam. Passionné. Pas une recette traditionnelle ne résiste à sa créativité débordante. J'aime les produits, Du caca. je respecte le produit. Je fais la haute couture ou du prêt-à-porter. Je sais tout faire, j'ai envie de dire. Je suis un peu le qui habille les cuisines. Je crois. Le canard à lever pour faire le foie gras. Là, j'ai civet de sanglier. Là, c'est ma tête de cochon. Tout est bon. Oh là J'adore là ça. là C'est là mon là. métier, c'est ma vie. Et je continuerai. On va gagner. Avec Didier, nos restaurateurs voyageront au pays de l'oncle Sam. Ce passionné des États-Unis vient de réaliser son pari fou d'ouvrir un diner à l'américaine. De la déco à l'assiette, en passant par le bowling, ici, tout est plus vrai que nature. La décoration qui vient spécialement des États-Unis, les banquettes, le mobilier, 100% States. Je t'ai dit que j'allais me chercher un saucisson ou pas? Non, vas-y, on t'attend. Vas-y. Pendant ce temps, je me recoiffe. J'attends. Il va chercher un saucisson, c'est important. En plus, je veux savoir à quoi. Juste un petit pur porc ou saucisson au Beaufort, au cèpe, saucisson de sanglier. 30 minutes, Lucas, pour promener les chiens, c'est chiant, quoi. C'est un peu long. Un syntagone? Mais est-ce que le syntagone est un saucisson, en vrai? Moi, il me semble que non. Hein. C'est pas considéré comme du saucisson. On peut le ban en attendant? Non. Merci Darluar pour le sub. Par contre, ouais, si c'est un Justin Bridou, on le moleste avec. Hein, je veux rien savoir. Ah, c'est un syntagone. C'est bien le syntagone parce que c'est une viande maigre. Donc c'est très bon, mais c'est moins gras qu'un saucisson, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe, j'aime ça. Hein. Ne clippez pas, merci. Et Alex, il y a une table de 15 qui arrive et j'aimerais que tu vérifies les assiettes, s'il te plaît, avant qu'elles sortent. On passe pour les clients. Je suis dans les starting blocks, j'attends le top départ pour entrer dans la compétition. Larguez les missiles sur la table 3, là. Ils ont pas payé l'addition. Pour ce deuxième jour de tour du monde des cuisines, Myriam nous fait voyager direction l'Afrique du Nord. Bienvenue dans mon restaurant. Je comprends pourquoi après les saisons suivantes ils ont enlevé situation parce que divorcé, c'est pas ouf. Bilan médical, hépatite B. Chez moi, vos papilles quittent Paris pour le Maghreb. Si quelqu'un dit une invitation en voyage, Voici mon restaurant. C'est un restaurant Endetté. oriental. Je le tiens depuis 20 ans. Damn. C'est l'histoire de toute C'est une beau, en vie. tout cas. Hein.
J'ai élevé mes 2 filles ici au fond du restaurant, elles faisaient leurs devoirs. C'est mon bébé, quoi, c'est ma vie. Ici, c'est sa vie, donc. Et MST, oui. Tu cherches les pires fiches possibles qui affichent les gens alors qu'ils ont rien demandé, quoi. dans son palais, rien ne se décide sans son précieux avis. Surtout pas la décoration. C'est beau. Il a une âme, mon restaurant. C'est une décoration féminine et qui reflète bien ma personnalité. Et il n'y a pas que sur les murs que notre méditerranéenne sait recréer une ambiance chaleureuse. Quand on vient chez Myriam, c'est pour apprécier aussi son sens de l'accueil. Bonjour, comment ça va? Ça va. Bon, mais nous, on va prendre comme d'hab. Hein. Comme d'hab? Ouais. Des pois chiches comme d'habitude. Voilà, comme d'hab. Juste un pois chiche, s'il vous plaît. Et mollo sur le pois chiche. Et beaucoup d'harissa. J'aime bien ce contact, j'aime bien accueillir. Ça se passe bien? Très bien. Oui, mais J'aime ne bien touchez pas par discuter contre. avec les Ouh, clients. balèze ça. Si notre restauratrice est généreuse, En général, le thé vert, là, comme fait à la cérémonie du thé, ou je sais plus comment ils appellent ça. Moi, je serai là en très faim. Voilà, bon, j'enlève la tasse, je vous donne le plateau, hein, ça ira plus vite parce qu'il y a tout dedans. dans la salle, elle l'est aussi dans l'assiette, car chez Myriam, c'est aussi son... que Oh là les là. clients réclament. Ce qui fonctionne chez moi, c'est le couscous. Je pense que je fais. Ouais, je pense que la pizza, meilleure c'est pas un carton, semoule là. de Paris. Et si les papilles de ses clients frétillent, c'est aussi parce que notre restauratrice est très bien secondée. C'est prêt? Depuis 3 ans, c'est le talent de son chef Nadir qui s'exprime en cuisine. On travaille ensemble, en famille, quoi. On sent pas qu'on On colle d'avance les clichés racistes. La Zoubida en bande sonore, oui, il y a des chances. Non, la Zoubida, ils oseraient pas. Mais quand même. est en travail, on sent qu'on est chez soi, quoi. Nadir, il est passé, il a donné son CV, puis je lui ai donné sa chance et je suis pas déçue. Hein. On fait de l'art ici. Voilà. Alors, j'ai à cœur de montrer ma cuisine. Je pense que mon restaurant a tous les atouts pour remporter la compétition. Ils vont être transportés en terre maghrébine. Alors, Ouais, mais le problème, c'est que le jour 1, t'as été relativement puante. Donc je pense qu'ils ont un peu la haine contre toi. J'ai retenu ma leçon, plus jamais je prends la défense de quelqu'un. J'ai voulu faire l'avocat du diable avec Anthony, ça m'a coûté cher. On m'a jeté des tomates et des boîtes de cassoulet William Saurin. Je fais plus ça. D'ailleurs, il y a eu un commentaire rigolo. Quelqu'un qui a dit « Non, Anthony, il ment, parce que quand il dit c'est lui le roi du burger, apparemment à Dijon, donc la ville d'Anthony, il y a vraiment quelqu'un qui a participé au championnat du monde du burger et qui a été classé haut, je crois. Qui est arrivé très très haut ou qui a gagné, je sais plus. Il fait, mais c'est factuellement faux aussi. grâce à sa chaleur méditerranéenne et à sa cuisine orientale, Myriam parviendra-t-elle à faire voyager les juges et à accéder à la première place du podium? Ça se trouve, c'est méga bon, ils pourront rien dire, ils seront bien mouchés, mémé. Capitale mondiale de la gastronomie, ses terrasses sont melting pot de culture culinaire. Châtelet-Les-Halles. C'est parti pour le 2e jour du Tour du monde des cuisines. Et aujourd'hui, Claudio, Didier et Thierry sont en partance pour un voyage en Afrique du Nord. Alors la carte de Myriam leur donnera-t-elle envie? Putain, mais c'est une chanson récente, ça. C'était dans la BO de Superman 2026, là. 2025. Qu'est-ce que c'est déjà? Na, 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 na. De goûter aux 1000 saveurs? Ouh là 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 là. Ça, je n'aime pas du tout. Ça fait touristique, restaurant touristique. Le meilleur burger que j'ai mangé, c'est Gaspard à Angoulême. Je me mets au défi de trouver mieux. McDonald's. Je sais pas. Je regarde un peu les commentaires, excusez-moi. Dans Châtelet, c'est pas si mal maintenant. Oh, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Je trouve la carte agréable au toucher. Moi, j'aime pas le plastique. Ah. Donc, c'est la carte un peu brasserie, pas prétentieuse. Moi, j'aime bien la prétention. Moi. Ah bon? Couscous royal, couscous miss. Vous avez souvent rencontré des gens qui ont fait « Moi, j'adore les gens prétentieux. J'aime bien. Les gens qui se la pètent et qui back up pas derrière, gros kiff, quoi. Couscous chef, brochette d'agneau. Il y a trop de fois le même plat décliné à 1000 façons différentes. Brique à l'œuf, brique au poulet, brique aux crevettes, brique aux chèvres chauds. Ça casse pas des briques, quoi. Ah, je me retire de l'univers de la comédie. Après ça, tu peux pas te relever, quoi. Ah, hormis voler la blague, tu ne peux rien faire, quoi. T'es battu. Brique et braque. On voit un manque de professionnalisme, pas de recherche dans le menu. Lui, il est venu pour abattre. Il fait « Je sais que c'est Myriam. Ouais, en plus, le menu, il pue, il est gras, c'est dégueulasse. Bon, la voiture, c'est de la merde. C'est quoi, ça? Encore une Picasso? Bah, génial. Il sait plus où il va, quoi.
En plus, à Paris, il y a plein de travaux, c'est la faute à Myriam. Et après, on a les poissons. À la cuisine orientale, je n'ai jamais vu du thon ni du saumon. Escalope à la crème. Ah bah oui, la crème. La dinde. Pouh. Escalope panée. Je vois pas ce qu'il vient faire une escalope panée style italienne à la milanaise dans un menu. Il a un peu raison. Pas vrai, la team? Il a un peu raison. Parce que je peux comprendre... En fait, je comprends les restos qui veulent avoir 1000 plats pour attirer un maximum de clients, mais là, t'es vraiment sur un axe de restaurant oriental, ça n'a pas vraiment sa place, quoi. T'y vas pas pour manger une escalope milanaise, quoi, effectivement. Orientale. Spécialité orientale. Il y en a quelques-unes. Mais pas toutes, quoi, bien sûr. Dommage. Les desserts, il y a l'ananas frais, il y a des pâtisseries algériennes, je vois. Je suis pas surpris, mais je suis fan. Moi, j'aime beaucoup la cuisine orientale. Ça me plaît beaucoup, donc j'attends impatiemment de pouvoir découvrir. Mais qu'il est adorable, lui, pour l'instant. Sur les tarifs, je trouve ça légèrement élevé. Piment préparé. Bah, 1,50 €. Elles sont pour m'arracher la gueule, non merci. Couscous super royal, 18,50 €. Couscous mouton, poulet, 16, 15. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une différence de prix entre tous ces couscous. Bah, la viande, non? Il y a le prix d'achat de la viande qui rentre là-dedans, quoi. J'imagine que l'agneau est pas au même prix que le porc, quoi, quand même. T'aurais mis tout ça à 18 € et roule ma poule, c'était fini, quoi. Suggestion du jour. Les bêtises orientales en font tout un poids. Les bêtises orientales en font tout un poids? Non, je vois pas. Il n'y a pas une faute d'orthographe, un plat ou un poids, je comprends pas. Est-ce que c'est peut-être un plat avec des pois cassés, peut-être? J'espère que ce sera des belles bêtises, plein d'épices, plein de couleurs. C'est juste un couscous, en fait. Enfin, non, j'ai pas cherché. Me cassez pas les couilles avec vos jeux de mots à la con, là. Des bêtises... Ouais, je pensais aux bêtises de Cambrai, mais non, je vois pas. J'espère voir tout ça. J'espère être transporté, j'espère de par sa cuisine et de par la décoration. J'ai pas envie d'y aller, non. Ah bon? Claudio. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie d'aller dans le restaurant de Myriam? Voilà, je crée des faux dialogues. Hein. Je m'attends au pire. Je pense qu'on va choper le typhus ou un truc comme ça. Notre-Dame. On ne peut pas dire que nos 3 hommes de la semaine aient voyagé en tapis volant en lisant le menu de Myriam. Mais vont-ils se sentir un petit peu plus dépaysés en découvrant son restaurant? Et c'est Claudio, notre patron de restaurant haut de gamme italien, qui débarque en premier pour ce voyage oriental. Je trouve la devanture très vieillot. Très, très vieillot. C'est avec un G, Tagine? Ah, je savais pas. J'ai toujours cru que c'était avec un J. Putain, connard, quoi. Bah, les deux s'écrivent. Les deux marchent. Bon, ça va, j'avais à moitié tort, alors. Ou à moitié raison. J'ai l'impression... Ou alors, non, attends, tagine, c'est pas le plat? Je sais pas, putain, un jour, quelqu'un m'a expliqué, en fait, tagine, c'est le truc qui sert à cuire, c'est pas le plat en lui-même, connard. C'est plus courant avec le J. Tagine sans R. Ça, ouais, c'est bon, c'est maîtrisé. Putain, ouais, j'avoue, le camion mal garé derrière. Alors, un tagine ou tagine, J ou G, ou tagine même, est tout autant un plat de cuisson et de service en terre cuite large et peu profond, voilà l'espèce de dôme, là, surmonté d'un glacé, qui peut être qu'une préparation culinaire de type ragoût cuite dans cet ustensile. D'accord. Donc les deux, tout marche. On a doublement raison et tort à la fois. On est dans le raisonnement de Schrödinger. On sait pas, mais on est bon. Donc ça va. Ce serait pas le camion de la prod? Oui, mais même si c'est la prod, ils n'ont pas le droit de se garer là. Tout est rouillé. Donc la devanture, elle n'a jamais changé depuis très longtemps. Elle a au moins 30 ou 40 ans. L'enseigne, elle est rouillée, ça donne une image de saleté, voilà. Hein? Je sais pas, elle est pourrie. 30 ou 40 ans. Jamais changé depuis très longtemps. Elle a au moins 30 ou 40 ans. L'enseigne, elle est rouillée, pourrie, ça donne une image de... Alors je sais qu'on n'est pas en HD là. Mais elle est où la rouille? Elle est avec nous dans la pièce? Après, ça se voit que c'est un peu vieillot, mais comme elle l'a dit Myriam, ça fait 20 ans que c'est là, donc 40 ans, je pense qu'il surestime un peu. Hein. Saleté, voilà.
Je sais pas, je ne rentre pas dans un établissement comme ça. Aïe, Claudio n'est pas prêt à embarquer. Didier, notre restaurateur de diner américain, sera-t-il lui? Ah, attends, il y a Mani Lia qui est arrivé. Le restaurant de Myriam s'appelait Au Régal Couscous. Il était situé dans le 12e arrondissement de Paris. Pour nos amis parisiens, c'est un arrondissement cher ou pas? J'arrive jamais à me figurer. Il a fermé en 2019 et à sa place figure aujourd'hui un restaurant sénégalais nommé le Wiri Wiri qui semble être très apprécié. Voilà, bon. Et après, là, attends, elle avait 50 ans, Myriam, à ce moment-là, donc aujourd'hui, elle doit en avoir 60. Peut-être qu'elle a pris sa retraite, hein. Tant mieux pour elle. Il y a des arrondissements pas chers, peut-être. Oui, plus enthousiaste. Tu vas bien? Oui. Qu'est-ce que t'en penses alors? Moi, j'aurais aimé voir un peu de dorure sur les vitres, un peu à mi-hauteur pour caractériser un petit peu la façade orientale. Ça manque un peu C'est vrai que d'élégance. l'oriental a Un été manque de rajouté. dorure et d'élégance. Je sais pas si vous avez vu. Ou alors, il y a que lui qui a été nettoyé, le mec s'est arrêté à mi-chemin, mais restaurant est oriental et en vert, je sais pas, c'est bizarre. Ça manque un peu d'élégance. Un manque de dorure et d'élégance, donc. Vous pouvez voter pour la devanture, C'est c'est au tour dans de le chat. Thierry, notre chef bistronomique, d'arriver. Pourquoi tagine? Parce qu'ils font du tagine. C'est comme pizzeria, quand tu rentres dedans, il y a des pizzas. Je sais, c'est une dinguerie, mais... Tu penses que c'est un montage pour cacher le nom du resto? Je sais pas. Avec un G. Alors, Peter, faut arriver à l'heure sur les streams. Non, mais à quoi bon je vous paye, moi? Vous venez comme ça, n'importe quand. Il y a littéralement 10 minutes. C'est inadmissible, Peter. Je te regarde méchamment comme ça. Vous voyez YouTube, ce que je dois subir tous les jours, les mecs qui arrivent un peu comme ça, sans chaussures, et ça pas. En fait, ça s'écrit avec les deux, avec un J ou un G. Et ça peut autant concerner le plat de cuisson que le plat en lui-même. Voilà. Les deux marchent. Va-t-il pouvoir planer jusqu'au Maghreb? Tagine tonique aussi, avec Véronique et Davina. Ça y est, ben on n'est pas chez toi alors. Non. Mais non. Toi, je savais que t'étais pas chez toi. Donc, Putain, mais le génie, quoi. On est arrivé chez Myriam alors. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette façade? Le restaurant, je suis pas sûr. Je rigole, c'est, Peter. Couscous, Pleure pas. tagine, grillade. C'est assez simple et pas très propre, pas très net. Je viendrai pas dans ce restaurant si je suis pas conseillé. J'ai envie de rentrer parce que vous êtes là. Un client, C'est parce que la prod paye et qui était obligée aussi contractuellement. quand il cherche le restaurant, il veut que ça tape à l'œil, que ça ressort des autres magasins qui sont à côté. Ah. Et lui, on le distingue pas de suite, il nous flash pas à la tête. C'est un peu dommage, c'est un point négatif ça. Voilà, vous ouvrez un restaurant, n'hésitez pas à investir dans des flashballs pour flasher les clients de suite. Les toits, on s'est rejoints sur le même point de vue, du mot façade. Ce qui m'étonne, c'est que ce soit une femme et que le restaurant de l'extérieur soit aussi délabré. Hein? C'est-à-dire que, bon, les femmes, je vous préviens, parce que, bon, vous en chiez pas assez déjà de base, il faut que vous soyez propre, d'accord? C'est un impératif. Les femmes qui se négligent un peu ou qui sont à la cool en jogging chez elles, ça n'existe pas, d'accord? Voilà. C'est dans vos gènes, visiblement. Il semblerait que Claudio, de toute façon, garde une dent contre Myriam. Mais non! L'accueil chaleureux de la restauratrice pourra-t-il permettre d'enterrer l'âge de guerre? Bienvenue dans mon Non, pas toi, tu sors. quartier, les amis. Didier. Tu vas bien? Très bien, depuis. Merci. Je vous invite à rentrer dans le restaurant. Bienvenue dans ma maison. Ma première impression, Oui, vas-y, Claudio, dis-nous. Tu vois, j'aime bien, c'est sympa. C'est très épuré, mais il y a beaucoup de détails quand on fait attention. c'est une impression du déjà vu. Pour moi, c'est un restaurant qu'on en voit partout dans tous les quartiers de Paris. C'est des restaurants qui remontent à l'année 70-80. Je n'ai pas trouvé de fraîcheur du tout. Autre chose? Je n'ai pas été enthousiasmé. J'ai créé ce lieu il y a 20 ans avec mon ex-époux et nous nous sommes séparés il y a 10 ans et j'ai continué toute seule avec mes 2 petites filles dans le restaurant. Ça a été très très dur. Seulement 2% rentrent avec plaisir. Ah, et 84% si on vous invite. D'accord. Le parcours m'a assez touché. C'est une personne qui sait ce qu'il veut, qui montre qu'elle est toujours là, qu'elle ne peut pas rester insensible à ce genre de choses. Depuis 3 ans, j'ai rencontré Nadir et il travaille avec moi et c'est vrai que c'est un... Alors, juste pour bien suivre, puisque je n'étais pas là la semaine dernière, qui est gentil, qui est méchant? Alors, méchant, il y a Claudio et Myriam. Tu vas vite le voir. Je pense que ça va vous sauter au nez assez rapidement.
Thierry, c'est le chef cuisine qui, à mon avis, est plutôt balèze en cuisine, mais pas en tact. Qui est pas méchant, je trouve qu'il est... C'est un peu un blagueur pince sans rire, mais qui a l'air très calé en cuisine. Pas en relation humaine, contrairement à Anthony, qui est nul sur les deux. Et après, tu as, comment il s'appelle, Didier, qui est un amour, qui est vraiment un gars super gentil et qui juge toujours de manière très juste, je trouve, pour l'instant. Ouais, il y a 2 Moon. Voilà, hommes et femmes en plus, on est pour la parité. Un certain soulagement. Donc, Nadir, s'il te plaît. Salam alaikum. C'est mon bras droit. Aujourd'hui, je suis en salle. Nadir est en cuisine. Il travaille seul. Le duo ne me fait pas rêver, vu l'état du En plus, il est relativement moche, donc... restaurant. Non, le Et après, il dira, oui, c'est la production qui m'a dit de dire ça. duo ne me fait pas rêver du tout. On l'aura compris, Claudio aujourd'hui ne laissera rien passer de positif. Si chez lui, Myriam s'est montrée un peu coriace, Mais non. il a visiblement l'intention de lui rendre l'appareil. Mais Et non. ça promet, puisque c'est justement le moment pour notre Méditerranéenne de laisser ses juges seuls dans son restaurant. Donc, à tout à l'heure. J'ai laissé mon restaurant à 3 inconnus. J'ai une appréhension. Ils vont chercher le détail qui tue. Je pense pas. Myriam n'emmène pas large. Je vois pas à Claudio l'idée de faire ça. laisser les 3 restaurateurs en mode inspecteur chercher le moindre détail qui tue. Et c'est le moment pour eux de s'attaquer à la salle de son restaurant. On voit que c'est un gros travail, c'est un artiste qui a fait ça. On est quand même projeté dans le restaurant quand on entre. Moi, je On sait qu'on vient manger un couscous et on sait... Il a fait un commentaire positif. Ça m'a fait une douleur à la poitrine, c'est normal ou pas? Je sens plus mon bras gauche. qu'on est dans un restaurant oriental. Toute la sculpture du restaurant au mur sur le haut était jolie. Les chaises, voilà, et ça c'est vieux style. Ouais, mais elles sont jolies, elles sont stylées. Bon, après, ça doit être ultra casse-couille à entretenir, mais ça va. Merci, Booster Eric, pour le sub. C'est ce qu'on faisait dans les années 70, les années 80. Même les lustres, hein. Aujourd'hui les choses ont changé, on n'a plus besoin de faire tout ça dans un restaurant oriental. Ça avait donné une idée de palais de 1000 et nuits, mais on est loin là. Ce type de décoration ne fait plus rêver du tout, je veux dire, c'est... Je trouvais ça joli, ça me dérangeait pas. Je sais pas quoi dire du coup. Non, oui, c'est moche, pardon. C'est quelque chose qui est banal, qui reste là depuis des années. Une décoration se rafraîchit tous les 4 ans, 5 ans. Les travaux se font tous les 10 ans, c'est obligé. Je sais pas, ça a l'air propre quand même. Ouais, le carrelage, moi ça me fait penser à une salle de bain vieillotte aussi, quoi. C'est trop chargé, tout ça. Bah, c'est un style oriental un peu, des palais et tout ça, enfin, je sais pas. Après, je suis pas un pro de l'Orient, donc j'y suis pas allé, je connais pas vraiment, mais ça me dérange pas. Je trouve que justement, c'est pas ultra chargé par rapport à d'autres. Pour un peu kitsch quand même, on devrait rajouter une touche de modernité là-dedans, ce serait très bien. Un iPad, quelque part. Il semblerait que Thierry et Claudio se soient branchés sur la même longueur d'onde pour la déco. Et pour les tables, messieurs? Là, la nappe est trop courte. Parce que je suis pas allé à Lorient non plus. On voit les pieds de la table, ça fait Aïe, aïe, aïe. cabrac, ça fait pas classe quoi. Il est propre le nappage, pourquoi garder un beau nappage et le cacher avec une papier? On a Ah. une belle nappe sur la Je sais pas, table. moi, à chaque fois, c'est un débat. Ça, moi, j'en ai rien à foutre du papier, quoi. Toujours, c'est l'assiette qui m'intéresse. Hein. Mais on a une feuille de papier. C'est un mélange qui est pas cohérent. C'est pas joli du tout. Moi, je trouve qu'il y a trop de... Il y a une table ou deux en trop. C'est trop chargé encore, comme la déco, comme tout. Je suis pas d'accord avec toi Thierry parce que quand tu as un restaurant de cette capacité-là, tu n'as déjà pas un grand nombre de couverts. Voilà, donc, Et je pense qu'elle optimise un maximum sa rentabilité au nombre de couverts pour pouvoir en fin de compte faire vivre son entreprise. Quand on va manger un couscous dans un restaurant oriental, je pense qu'il y a une convivialité et pas besoin de séparer les tables, ils mettent des grands espaces. Premier désaccord entre nos juges. Didier va commencer à se sentir un peu seul au milieu de ses 2 collègues, passé inspecteur en chef. Une nouvelle chance de se mettre d'accord? La propreté du restaurant, peut-être? Si, là, regarde, ça c'est la masse microbe, ça se décolle de partout, là. Aïe, Et aïe, aïe. toute la véranda, tous les joints sont gras, ils sont refaits. Et c'est très sale. C'est très vieux, tout ça. Non, regarde. Non, mais là regarde. Là, Ouais, bah oui. Ah, mais tire pas dessus. Là, il n'y a plus de joints, donc l'hiver, il doit faire très froid, et donc elle met du scotch dessus. Cette véranda, elle est très, très vieille. Et ça mérite vraiment d'être fait. Je suis vraiment bouche bée. C'est terrible. La véranda, elle est à refaire le plus tôt possible, mais c'est un impératif, quoi. Le Après, on le voit, il est de dos comme ça sur son téléphone en train d'appeler l'hygiène. Attends, tu vas voir.
Tu vas voir mon saumon qui est pas assez chaud. Le nettoyage, il est fait en gros, quoi. Il est passé vite fait, à mon avis, mais l'éponge, elle va pas dans les coins, ni le balai, quoi. Un restaurant, ça peut être ancien, tout ça, mais propre. C'est pas entretenu. Bah, je suis un peu déçu, oui. Ça va, c'est pas catastrophique non plus. Là, oui, ça me choque parce qu'en dessous, il y a des gens qui vont soit déjeuner ou soit dîner. Bah, si on lève la tête, eh ben, il y a 2 toiles d'araignée. Dans un restaurant, c'est dérangeant. Et voilà notre Didier au grand cœur touché à son tour par la foudre de la déception. Et une fois lancés, les mousquetaires de l'inspection ne s'arrêtent plus. On nettoie autour de la machine, mais pas dessous. L'éponge a fait le tour. Là, le nettoyage aussi laisse à désirer. Derrière, là, les prises sont pleines de graisse. Et sur la machine, ici, sur la machine à verre, c'est carrément... Oula, oh là 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 là. Ah ouais, non, même le panier, il est pourri, là, ça craint un peu, quoi. Vous pouvez noter la salle, hein, le sondage a été lancé dans le chat. Le bar, il est carrément vétuste. Je trouve que le nettoyage laissait vraiment à désirer. Derrière la machine à bière, j'ai passé la main, j'ai sorti des grosses poussières. Il y avait de la poussière partout, il y avait du café partout. Faut tout changer, faut tout casser. Hein. Les femmes sont toujours plus attentives à l'hygiène. Oui. On nous dirait. Hein. Sondage pour vous, les femmes. Est-ce que vous êtes plus attentives à l'hygiène ou est-ce que des fois, le ménage, ça vous casse les couilles aussi? Vous pouvez le dire. Ou ça vous casse le vagin. Je sais pas, débrouillez-vous. Nettoyage à la poussière, voilà, c'est pas... On nous dit toujours qu'on est des cochons. Là, c'est pas propre. Le vétusté fait que tu trouveras toujours des saletés, tu trouveras toujours des choses. Tu peux cacher, mais tu ne peux... Les ovaires, pardon. Tu peux pas nettoyer, quoi. Il y a forcément des points à revoir sur la propreté de la salle. Il manque un peu de nettoyage. Donc c'est des choses qu'il faut qu'ils soient faites régulièrement quand on a un restaurant. Le rêve oriental est tombé en poussière. Alors les notes des 3 juges seront-elles aussi dures que leur jugement? Pour la note de la salle, j'ai mis un 4 sur 10 parce que l'hygiène... Ouais, même si Didier met 4 sur 10, c'est que c'est mérité, quoi. Parce qu'il est relativement zen, quoi. Du bar et l'hygiène de la véranda, pour moi, c'est inacceptable. Ouais, vous aussi, vous pouvez voter. Hein. En haut du chat, là, vous avez un petit menu déroulant et vous mettez la note que vous voulez. Sur 10, précise. J'ai mis la note de 4 sur 10 parce que la décoration de la salle, elle était vieillotte, il y avait beaucoup de laisser-aller. J'ai mis 3 sur 10. Parce que la décoration, elle aurait besoin d'être rénovée, un peu une touche de modernité. La salle n'est pas propre et l'agencement, il y a beaucoup trop de tables dans cette salle. Ah, c'est raide, hein, ils sont durs. Hein. Myriam obtient une petite moyenne de 3,7 sur 10. De son côté, Myriam est... Alors voilà, ça... ouais, je suis d'accord avec vous, moi j'aurais mis 5. Parce qu'il y a quand même plein de petites inattentions de ménage qui sont un peu cradouilles. Mais 4 et 3, c'est dur. Hein. Et vous avez mis 5-6 à 56%. Je suis assez d'accord. Il y a des gens à 23% qui ont mis entre 7 et 8. Là, je pense que ça commence à faire haut. En route pour son épicerie spécialisée favorite. Son restaurant, c'est toute sa vie et le choix des produits aussi. Bonjour. Bonjour, Myriam. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Myriam... ça, par exemple, ça nous intéresse pas. Oh. L'odeur n'est pas invitante. Cette odeur qui rentre de suite, c'est vrai que... Ouf. Là, c'était terrible. On est rentré en cuisine, ça avait une odeur d'huile, friture, de graisse, ça pardonne pas, ça. C'est vieux encore, toujours, c'est pas aéré. Je pense pas qu'il y ait une fenêtre au bout là-bas. Quand je suis rentré dans cette cuisine, je n'ai pas eu cette bonne impression que j'aime rentrer dans toutes les cuisines. Le piano, là, il y a de la graisse partout. Ici, là, il fallait un joint à guêpa, donc là, il n'y a que de la graisse. Là, derrière, regarde. En fait, la graisse, il y en a partout. Hein. On le voit pas. Regarde ça. Il y en a partout. Ouais. Là, ici, là... Ah, il avait de la graisse dans ses poches, j'en suis sûr. Regarde ça. Parce que c'est 2 pianos. Regarde ça. Regarde ça. Ça, c'est incroyable. Ouais, par contre, tu peux arrêter de le faire avec la louche. Même si on ne l'utilise pas, raison de plus qu'il soit propre une fois pour tous. C'est pas une cuisine de professionnel, tu peux pas travailler. Non, mais en plus, ça brûle, ça. Enfin, ça brûle non-stop, quoi. Correctement. Moi, je joue pas sur ce piano. Hein. Le piano, c'est... Merci, Kirinéa, pour le sub offert. Les pendant enfin. C'est là où on joue, c'est là qu'on... Du coup, tu auras accès au live Cauchemar en cuisine et de chez Best sur le Discord. La vie est belle. Dis merci. Dis merci. S'exprime. On fait ressortir notre personnalité, notre métier, notre amour, toute notre vie, quoi. Cette cuisine, elle est pas entretenue. Là, regarde. Regarde. Attention. Regarde l'état de la haute.
Regarde ça, c'est plein. Là, moi, j'étais bouche bée, j'étais outré complètement de voir tous ces matériels pas soignés du tout. Claudio bouche bée? Gageons qu'il ne reste pas muet très longtemps. Tu vois ici la plonge, regarde. Cette plonge, elle tient à peine debout, regarde. Là, c'est complètement défoncé. C'est dangereux. Regarde, c'est dangereux. Regarde, C'est du tout à l'égout, ça. ça, c'est un tout à l'égout directement. Moi, j'ose plus rien dire hein, parce que je me suis fait fustiger parce que j'ai voulu à moitié défendre Anthony. Bon, sur la fin, c'était dur. Hein, j'y arrivais plus à le défendre. Moi, je n'ose plus dire s'ils exagèrent un peu. Putain, il manque des bouts de carrelage sous la plonge et tout. C'est pas dingo. C'est peut-être ça qui fait l'odeur. Ah, c'est ça qui fait l'odeur. Les joints ici, ça a été... Putain, on dirait que c'est moi qui les ai posés. Par qui, pas par le professeur, c'est carrément... Puis c'est mal fait. Oui, c'est Oui, bon, ben ça va, Claudio. Je les pose pas bien, les joints, mais quand même. c'est mal fait, hein. c'est, Regarde, Didier. Regarde ça. Ça coûte rien, une baguette en alu. Ça Non, coûte- non, mais c'est là, ça. tu mets même plus un truc en alu. Et il faut tout casser. Oui, là, Faut tout il casser. faut la refaire, Il faut la tout- cuisine. faut tout casser. Il faut que Myriam se mette en tête C'est qu'il pas, faut, c'est pas faut peine de des faire travaux. l'inventaire. Stop. Ah oui, carrément. Nos deux sanguins, Thierry et Claudio, ne pousseraient-ils pas le bouchon un petit peu loin quand même? On va à la chambre froide, on va voir Allez, s'il y on va a à la en chambre bas. froide. Peut-être que le contenu de la chambre froide va alors rafraîchir un peu les esprits. Ou pas. Ah, Ah, mais là, il y en a pour 20 ans. bah là, il y a de la marchandise, là. Hein. Ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est un beau morceau. Non, elle est belle. Ouais, elle est belle, ça se regarde. Belle viande. Très bon et ça donne envie. Là, si je mange un agneau, je suis sûr de manger quelque chose de bon, je suis sûr de manger quelque chose de frais. Mais par contre, moi, je trouve que... Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a trop de stock. Il y en a pour 10 ans. Bah, il n'y a que ça à manger, un agneau. Oui, mais il y a Dehors. 40 couverts. Tu peux la garder un moment, la viande, dans la chambre froide. Mais il faut que ça parte dans la C'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même. semaine. Je veux dire, ça se trouve là où elle est positionnée, elle a énormément de clients, mais c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup. Rapidement. Il y avait 200 kilos de viande. Et bon, je ne vois pas que ça peut servir dans un restaurant qui fait 40 couverts ou 2 kilos d'agneau peuvent suffire pour la journée. Là, je pense que le stock a été remis là pour nous impressionner. Ça me fait poser des questions. Ouais, aussi les touches Shanghai accessoirement après avoir tripoté de la graisse un peu partout sur les fourneaux et dans la plonge. Effectivement, on l'a pas vu se nettoyer les mains. Est-ce qu'il l'a fait hors écran? On ne saura pas, mais bon. Je vous rappelle qu'il a passé la main partout sur les comptoirs dans la salle, ensuite sur les pianos dégueulasses et tout gras, après il a touché toutes les hautes et tout ça. Et après il fait « Regardez cet agneau-là !» Des réponses Ne à cliquez ces pas. questions, Claudio, on aura bientôt. Pour l'instant, c'est loin d'être convaincu que nos trois juges prennent leur stylo pour noter la cuisine de Myriam. Pour la note de la cuisine, j'ai mis 2 sur 10 parce que j'ai... Ouais, vous pouvez voter pour la cuisine aussi. Oh, ça mérite pas 2 sur 10. 2 sur 10, c'est dur. Critique les stocks, le mec a eu son restock pour la semaine le matin même. Ouais, si ça se trouve, c'était sa livraison de la semaine qu'il a reçue, quoi. 2, ça fait mal, hein. Je crois que... Il faudrait que Miku confirme. On a déjà eu un 1 dans l'histoire des additions, s'il vous plaît, mais 2, c'est rare. Hein. J'ai jamais vu une cuisine aussi sale et en aussi mauvais état de ma vie. Aïe. J'ai mis 3 sur 10. Parce que la cuisine n'est pas respectée. Ah, mais je veux bien qu'elle ait pas des bonnes notes, mais là, j'ai l'impression que vous la notez plus pour son attitude le premier jour, quoi. Ouais, c'était un J'ai peu mis crado, 3 sur 10. Maître Lee. Parce que pour moi, la cuisine est à refaire. Putain, si elle fait pas des plats parfaits qui leur donnent une érection et qui leur fait quitter leur corps, je sais pas comment elle peut s'en sortir, là. Parce que déjà, ils ont annoncé que les prix étaient trop chers dès le début, donc là, Myriam... Ouais, j'allais dire comme Thanos, flop 3, ça arrive, hein. On le voit, le tunnel du flop 3 qui s'approche comme ça. Faire entièrement. Les trois juges ne sont pas tendres. Et pour la note en cuisine, Myriam obtient une toute petite moyenne de 2,7 sur 10. Bien loin de se douter de la sévérité des juges, c'est dans la salle de son restaurant que Myriam les attend pour un petit atelier détente. Mais avant de lancer les festivités, elle va tout d'abord devoir faire face aux remarques des trois Qu'est-ce que c'est tout ça? hommes. J'ai Alors, faim. la visite du restaurant. Oui, Mani, je pense qu'on peut dire... Ou alors... Non, faut pas dire qu'elle a déjà perdu, parce que si ça se trouve, les autres seront pires. Est-ce qu'on n'aurait pas une semaine qui existerait dans l'histoire de l'addition, s'il vous plaît, où la meilleure note de la semaine, la moyenne, c'est genre 3,8, et tous, ils sont nuls à chier. Moi, j'ai pu constater que ton restaurant était tout en longueur et que tu as su très bien optimiser, en fin de compte, la capacité de tes tables par rapport à la superficie de ton restaurant. Didier, c'est quelqu'un qui me paraît très simple. Alors, vous avez mis... Ah ouais, vous avez mis 3,5 à 65%. Ah ouais. C'est violent. Violent.
sympathique, il a un charme naturel. Ça a l'air Non, non, je suis désolé, le mulet. Il fait pas le faux cul, Didier. Il a dit, franchement, moi, je trouve qu'elle optimise ses places et c'est bien. Et après, il a dit le négatif. Là, il a préféré lui donner que le positif qu'il a trouvé, quoi. d'être un vrai gentil. Pour la cuisine, après, ta cuisine a vécu. Mais je pense que Ta cuisine a subi un divorce, hein, ça se voit. un nettoyage un peu plus approfondi de ta cuisine, de tes Il est honnête. ustensiles ou de tes meubles est nécessaire. Il est toujours très délicat de dire... J'aime bien parce qu'avant, il a fait « Ouais, ta salle, elle est plutôt pas mal, elle est optimisée. » et tout ça. Didier, il a un charme quand même, il a un charisme naturel. Par contre, ta cuisine est un peu cette... Mais par contre, qu'est-ce qui les chauffe, putain? Une personne, ta cuisine est pas belle, elle est un peu usée. Et je pense que il dit mis les formes choses. aussi, Il dit les choses. pour pouvoir lui faire passer un message. C'est un couscous, on fait qu'un seul service. C'est-à-dire... Attends, stop. On va remonter en arrière. Didier, ta cuisine est un peu sale, elle mériterait un coup de nettoyage supplémentaire. Myriam, c'est un couscous, du coup, c'est ok. Non, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Tu peux faire, on va essayer de faire un effort sur le nettoyage. Il n'y a pas d'autre réponse que tu peux faire, logiquement. Tu peux pas faire, non, mais c'est un couscous, du coup, c'est des épices naturelles, quelque part. Si je frotte le mur comme ça, hop, Elle est pas belle, préparez-vous. elle est un peu usée. Et je pense que j'y ai mis les formes aussi, pour pouvoir lui faire passer un message. C'est un couscous, on fait qu'un seul service pratiquement. Ouais. On mange pas un couscous ou une tagine comme on mange un croque-monsieur ou un hamburger. C'est Non, pas possible. mais- Attendez. Parce que j'ai des problèmes de concentration. Des fois, je rate des éléments essentiels dans la réponse d'une personne. Là, on est d'accord. Le fichier vidéo est en intégralité. Il m'a été envoyé, il est nickel, il est complet. Il n'y a aucun moment donné où il a reproché la cuisine. Il a dit la cuisine est sale. Il n'a pas dit tes plats sont pas bons. Comment Comment on passe de A à B comme ça et il n'y a rien entre... Enfin, c'est... Elle dit qu'elle a mal au genou. Ouais, je vois pas le rapport. J'ai pas compris. C'est pas comme si on mangeait un croque-monsieur. C'est ok que ça soit dégueulasse. Franchement, si elle arrive à le persuader avec ça, sur Skyrim, elle est à 101 en élocution. Tu nettoies une cuisine Oui. de la même façon Oui. que tu fais un couscous ou tu fais une entrecôte? Orientale, pakistanaise, libanaise ou française, nous sommes assujettis aux mêmes règles. Pour info, Myriam a actuellement la deuxième pire cuisine de nos réacs. Mais non. La première étant celle d'Anthony. Ah, mais je vous ai... T'es en train de me dire, Mikou, que là, on enchaîne 2 semaines de masterclass? C'est ça que tu me dis? On enchaîne 2 semaines différentes avec des dingues, quoi. Les cadors, les tops du bas, quoi. Faut croire. Je passe Master au flop. contrôle d'hygiène qui est passé il y a 2 C'est Masterchef. mois. Je te sors le papier. Non, mais je ne dis Il y a pas- écrit parle pas de quoi. établissement parfaitement tenu. Je l'ai trouvé tendu et je savais qu'elle allait se défendre, il allait sortir les griffes. Donc ce qu'elle a fait, elle défend son truc, mais Ils ont battu Moon, hein. Ils ont battu Moon. Les deux, Anthony et Myriam. moi je pense qu'elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte de l'état de son établissement. Ta cuisine, j'ai envie de dire, il faut la raser. Alors là, Ah, waouh. La moderne. Non, mais là, je pense que Napalm, sur le quartier, hein, intégralement. les bras m'en tombent. J'ai senti tout de suite un clan, le clan des hommes, comme si j'étais la femme à abattre. Sans aller dans les extrêmes, est-ce qu'on peut juste dire que ta cuisine est un peu crado? Ça mériterait un petit coup d'éponge supplémentaire et de produit. Non? Bon, ok, c'est les hommes contre les femmes, allez. Je connais les points faibles de ma cuisine. Mais de là à dire qu'on va raser, ça fait Ouais, 20 c'est un peu ans extrême, ça. que ça travaille. Il y a de l'usure dans ma cuisine, mais c'est propre. Même si vous trouvez que c'est pas flambant neuf, j'allais pas refaire le restaurant pour votre venue. J'ai halluciné. On dirait Putain, mais c'est ça, franchement. Encore une idée. TF1, si tu nous regardes, si vous réhabilitez l'émission, je veux bien la présenter. Juste, je me tiens devant le resto et je fais « Il mange ici ce soir. Bon, moi aussi, mais voilà. » Et nouveau concept, quand un candidat fait « Non, mais attendez, c'est pas si sale que ça. » Et là, paf, happening, la musique de Sacrée Soirée. Un inspecteur d'hygiène est là. Vous êtes fermé. Il met l'autocollant comme ça, le
Candidat est automatiquement éliminé et est remplacé par un autre restaurateur du coin. Non? Du coup, on aurait une nouvelle célébrité, l'inspecteur d'hygiène, Michel, avec une écharpe bleue. C'est vrai qu'elle n'a pas conscience de ce qu'on vient de lui dire. On ne peut pas recevoir des gens 20 ans d'affilée en travaillant sous du vieux. Il faut refaire des travaux. Ils critiquent. Avec le gyrophare bleu, avec les flics derrière. Ils sont dans le jeu, mais ils savent pas qu'en face d'eux, il y a une joueuse. Tu sais, il faut créer des personnalités, l'inspecteur d'hygiène, tu fais venir des célébrités un peu... Je vais essayer de sortir tous Tu les obliges à boire du Ricard pendant le repas. mes atouts, toute la finesse féminine, et puis voilà. Pas question pour Myriam de prendre ses jambes à son cou. Si, on a eu quelqu'un qui travaillait à la brigade des petits poulets. J'ai oublié le nom que ça avait, la DGRFPP. Ceux qui s'occupent de l'hygiène, il y a quelqu'un... Je crois que c'est Floppity Flop qui travaille là-dedans et qui nous a expliqué un peu son métier. Face à la critique. Et pour l'instant, ce sont des tabliers qu'elle ajuste au cou de La DDPP, par contre. Le département des petits poulets. Voilà, ça doit être ça. ses juges pour une leçon de cuisine orientale. Je vais vous proposer une recette toute simple. Alors d'abord, on commence par frotter les mains sur le sol et la terre. Voilà, c'est important qu'elle soit sale, visiblement. Une brique au thon. Salut, Tarkana. Ça casse pas des briques, quoi. Ça fait 2 fois que tu l'as fait. C'est carton rouge. Je vais vous montrer comment on fait un pliage de la brique. Oh, t'es pas en retard, Le Sweet pliage de notre Talico. façon de faire, c'est-à-dire la façon algérienne. Je mets 2 feuilles parce que Alors, la les brique- Algériens de YouTube et de Twitch, parce que je sais qu'il y en a. Souwer, il est algérien, je crois. Donc là, elle a dit à l'algérienne. Vous allez me dire, parce que moi, je sais pas du tout, je suis ignorant, est-ce que c'est bien comme ça? Et on va voir. ne sera pas croustillante et huileuse, mais elle ressemblera un peu à un beignet. Au centre de la feuille, je mets Et la fin. farce. Tu mets l'œuf entier? Je mets l'œuf entier. C'est du vu, j'ai vu, déjà vu. Le thon, les œufs, c'est toujours la même chose. On le plie au milieu. Je tourne. Fais un gâteau yaourt, pardon. J'étais en train de me dire, est-ce qu'elle ferait pas un truc qui est méga simple, en fait? Je fais glisser l'œuf pour qu'il retrouve au centre. Et voilà, c'est fait. Là, c'est pas un brick, hein, c'est une Un parpaing, vas-y. enveloppe de pâte pliée en deux. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Première fois ou pas, il va falloir Je suis alsacienne d'Alsace, actuellement à Strasbourg, donc pour répondre à la question, j'en ai aucune idée. s'y mettre. Et c'est parti pour la confection des briques par nos 3 juges. Ça, c'est bien, là. Comme ça. Je n'ai jamais fait une. Est-ce qu'elle fait pas les briques que je fais chez moi depuis 15 ans? Je sais pas, l'apéro. Ça y est, première fois sur Twitch, je viens de YouTube. Salut William. Pour les stats, je suis pas dépressif, bravo à toi. J'étudie la gestion hôtelière en Belgique et je trouve effectivement que tu parles un peu trop. Eh ben, il faudra faire avec. Ça va pas s'arrêter. Et j'avoue, sur YouTube, je skie pour voir la partie bouffe quand je mange, mais it's ok, j'aime bien quand même. Écoute, tant que t'as pas reporté ma chaîne, je considère que tu me détestes pas assez. Brique comme ça, mais ça m'a. J'ai appris quelque chose. C'était assez convivial. L'œuf, il est bien, là. Elle est un peu grosse, mais elle est... Généreux, généreux. Il est tout en énergie, là. Je suis très contente. Ils participent avec enthousiasme, ils sont heureux. Ça se voit que c'est un moment de partage. De voyage. Toc, toc, toc. En 2 minutes, on a fait une brique. Non, j'ai fait un anglicisme encore, Amaël. C'est signaler ma chaîne. Et- Ne clippez pas. Tout le monde se régale. C'est bon, c'est croustillant, ce qu'on aime bien, le coulant de l'œuf, t'as raison. Myriam, c'est joli. Ouais, bah alors ta gueule, alors. En plus, à voir, ça coule. La brique de thon, ça fait un peu grossier, quand même. Là, si on prend tout ça, si on mange tout, c'est trop copieux, déjà. C'est Comment génial, ça c'est coulant. Comment ça, c'est J'aime trop bien. copieux? La brique était bonne. Hein, J'ai faim, hein. Elle était croustillante, mais ça m'a pas emballé plus que ça. Hein. Parce que moi, Salut, je Apollonia. connais bien la cuisine orientale, et là, j'ai pas retrouvé du tout. Pour Claudio, cet atelier ne casse pas vraiment des briques. Si l'on peut dire. Et malgré leur grand sourire, Myriam est loin d'être dupe. À l'apéro, je vois leur vraie nature et je me dis, on va passer à table, la compétition va reprendre. Je Ah, comment te dire, Myriam? T'as pas vu les notes, donc tu peux pas savoir. suis prête. Myriam est prête et compte bien ne rien lâcher.
Pour se mettre ces 3 hommes dans la poche, elle n'est pas vraiment le genre de femme à se laisser abattre. Au contraire, elle est même prête à abattre. N'oubliez pas, la table 12, elle n'est pas dressée. La table 6 aussi, elle a 1. Il manque des couverts, il manque les verres aussi à la 8. Notre esprit de compétition a augmenté d'un niveau et je peux vous Si tu voyais les notes, tu ferais bon, c'est pas la peine, je vais leur servir un bout de pain et de l'eau et je vais leur dire barrez-vous. dire que ce sera une très belle journée. Allez, Nadir, motive-toi un petit peu. Je suis toujours Pourquoi vous me cassez les couilles aujourd'hui? Il y a la télé ou quoi? Ah oui, merde. mon TV. Notre semoule, c'est la meilleure semoule dans cette planète. Voilà. Voilà, je me remonte. Voilà, Belle confiance. Je suis prête. On a déjà gagné, c'est bon. Ah, Nadir, comment te dire? T'as l'air sympa, hein? Comme ça. Hop, voilà. Attention. Ils ont fait exploser la vidéo. Je suis en train de faire et manger mon premier couscous. De vrai? C'est trop bon le couscous, putain. T'as la semoule qui s'imbibe de la sauce. Hein. J'ai mal à la tête et je sens plus mes pieds là, j'ai très très faim. Il est 19h et c'est donc prêt et... Quelque part, est-ce que rentrer dans le flop 3 10 ans après, est-ce que c'est pas un peu le panthéon quelque part? Parce qu'on se souvient pas des 7 après, ou des 10, ou des 7 meilleurs avant les 3... On se souvient des 3 meilleurs et des 3 mauvais. Donc quelque part, est-ce que rentrer dans le panthéon des plus mauvais 10 ans plus tard d'un streamer mid-tier, est-ce que c'est quand même pas... enfin, mid-tier, bas mid-tier, tu vois, bas de carte, et quand même... Prestige. Gonflé à bloc que Myriam accueille ses premiers clients. Bonjour. Eh bien, très bien, on va vous installer. Venez avec moi. Et de tous ces clients de ce soir, les plus importants à convaincre sont les Entrer dans le Patreon aussi. 3 restaurateurs qui arrivent. J'avais toujours mes doutes sur la cuisine. J'avais toujours le problème d'hygiène qui me turlupinait dans la tête. Ça ne donne pas envie d'aller manger. Hein. Toujours à reculons, ce Claudio. Avec son accueil et son sourire, Myriam va-t-elle pouvoir récupérer des points? Bonsoir, comment ça va? Bah, on est rentré dans le resto. Bon, déjà, il y avait Myriam, donc point négatif. Très bien accueilli, Myriam, avec son grand cœur et puis sa façon d'être. Je pense qu'on peut passer qu'une bonne soirée. On a faim. Eh ben, ça tombe bien alors. Eh ben, si tu veux prendre place. On voit la chaleureuse patronne qui nous reçoit, qui reçoit ses convives. Je pense qu'elle fait ça avec tout le monde. On se sent bien de suite. Ah, Thierry est conquis, la soirée est bien partie. On est bien installé? C'est parfait. Je vous présente mon menu. C'est quoi? Alors, je posais la question de con. Et on va voir les infos de chat. C'est quoi la différence entre le tagine et le couscous, du coup? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, moi, je préfère ça à ça? Je fais, ouais, bah super. J'attends de voir vos réponses. Le tagine, c'est le plat en argile. Non, c'est aussi le plat qui est dans le plat en argile. Le nom, oui. Bravo. C'est pas les mêmes plats du tout. Mais oui, mais ça veut rien dire, Nanou, enfin. Différence couscous et tagine. Voilà, obligé de se tourner vers Internet encore. La différence notable entre couscous et tagine se trouve au niveau des ingrédients. En premier lieu, le couscous est toujours accompagné de la traditionnelle semoule de blé. Le tagine, lui, est plutôt accompagné avec du pain. Eh? Ah bon? Le tagine est plus sec que le couscous. On a un peu de tout et n'importe quoi. La façon de le cuire, oui. Il n'y a pas forcément de semoule, pommes de terre, olives. Ah! Ok. Le tagine, c'est le ragoût et l'ustensile. Ok. En général, le couscous, c'est les légumes. Le tagine, c'est des fruits. C'est pas le couscous, du coup, il y a de la semoule et le tagine, pas forcément. C'est plus des légumes et de la viande, c'est ça? Pas de merguez dans le couscous. D'accord. Moins de sauce aussi. J'ai très très faim. Coucou, le tagine est cuit dans un plat en terre. Un tagine, du coup. Tout est confit dans le plat. Le couscous et de la semoule cuite en 2 ou 3 fois à la vapeur et accompagnée des légumes cuits avec de la viande. Voilà. Merci, Mirouchka. Putain. J'ai de gueuler, là. Un plat du jour, une suggestion? Alors, il y a une suggestion du jour, c'est les bêtises orientales en font tout un poids. Ce sont des boulettes de viande d'agneau, c'est un plat très très riche,
avec une sauce à l'ail, beaucoup d'ail et des pois chiches. Bon, moi, je suis un amateur de boulettes, mais il a bien précisé beaucoup d'ail, énormément d'ail. Il faut aimer l'ail. J'ai pas été tenté. Alors là, si j'ai Il y a pas mal d'ail, non, dans la cuisine italienne aussi? Non? Est-ce que je me fourvoie? Option, c'est pour moi. Ma grande Quel rapport avec les bêtises? La boulette? Espèce de toxicomane qui pense de suite au shit. spécialité, c'est le Non, il n'y en a pas couscous. tant que ça? D'accord. Je serais peinée My bad. qu'il n'y en ait pas un de vous qui choisit le couscous. Alors, moi, un couscous super royal. En plat, je vais prendre une tagine d'agneau pruneau amande, Et en dessert, une orange givrée. Oh là, qu'est-ce qu'il y a? une orange givrée. Mais c'est raciste. Non, tu me conseilles quoi? Bah, une orange givrée, tu sais que moi, je ne fais pas C'est de l'industriel de merde, enfin, je sers ça qu'aux cons qui sont derrière, là. les glaces chez moi. Peut-être qu'une salade d'orange. Pourquoi tu la proposes alors? Genre, je comprends, hein. En fait, ce sont les oranges givrées que tu dois acheter à Picard, là, vous savez, ce sont des oranges avec une crème glacée à l'orange dedans. Et là, clairement, elle fait, mais prends pas ça, c'est de la chiasse en barre, quoi. Orange à l'oriental serait peut-être plus dans l'ambiance. Ouais, mais je veux pas ça. Mais c'est ton choix. Si tu veux une orange givrée, il n'y a pas de souci. Non, Elles salade sont très d'orange, bonnes, hein. salade d'orange. Merci. Sans Ouais, elle le dit, mais si, enfin, elle le dit, c'est bien, parce que là, elle sait que c'est un jury qui va noter et tout, mais si t'as honte de ce truc et que tu sais que tu conseillerais pas ça aux gens, pourquoi tu le sers? en avoir l'air et sans qu'ils s'en aperçoivent, ils ont pris exactement ce que je voulais. Sans qu'ils s'en aperçoivent? Ah. Enfin presque. Claudio est loin d'être dupe. C'est un truc que je ne peux pas tolérer. Tu donnes un menu, tu dois être fier de ton menu. Elle me dit non. Je suis un peu d'accord avec ça, du coup, elle devrait pas faire quoi, mais ça va pas, prends pas ça, parce que du coup, ça fait c'est de la merde. Ça ne prend pas parce que je fabrique pas. Mais alors, faut pas le mettre. Il y a trop de choses sur la carte. Mais ce qui est dommage, c'est que l'orange givrée sur la carte, ça sert à rien. Elle pourrait tout simplement les retirer, vendre que ces plats qu'elle fait maison. Donc elle est un peu bizarre, elle est un peu sur tous les côtés. De retour en cuisine, Myriam est quant à elle très contente d'annoncer la commande à son chef Nadir. Une salade de mechouilla, une chachouka merguez, une assiette de kémia, ça c'est les Il y a pas de bon. entrées. Parfait. Alors, une belle présentation, bien soignée. Mechouilla, chachouka, Non, je comptais tout mettre dans un tupper et remuer comme ça. c'est des plats traditionnels. Donc j'étais super content. J'ai fait tout de mon mieux, voilà, pour que ça fasse joli, quoi. Voilà. Et en un tour de main, les entrées traditionnelles sont prêtes pour assurer le début du repas. Didier a opté pour une chouchouka merguez, une entrée chaude à base de poivrons, d'œufs et de merguez, donc à 9,50 €. Thierry a choisi une assiette kémia, soit une assiette de dégustation Je commence à transpirer là, de nervosité. à 15,10 €. Enfin, Claudio a pris une salade mechouilla. Oh, ça fait pas rêver, ça. Hein. Peut-être que c'est très bon, hein, c'est frais, tout ce que tu veux, mais... Coucou YouTube, je fais mon CV en transition, je suis dépressif, borderline, la vie est dure, actuellement au chômage aussi, j'essaye d'arrêter la drogue. Courage. Gros courage. Au moins t'en parles, c'est déjà ça. Une salade de légumes grillés à 7,10 €. Bon appétit. Merci. Elle est moche, la salade. Ouais, moi, j'essaye d'utiliser des mots un peu plus feutrés. Là. C'est quoi cette merde? Moi, j'ai une jolie assiette décorée, mais c'est ce que je m'attendais. C'est une cuisine d'assemblage. Du thon en boîte, une tomate, un peu de salade. Il n'y a aucune créativité, il n'y a aucune... C'est banal. C'est ce que je vois partout. C'est de l'assemblage sur l'assiette. Il y a rien En de fait, le plat qu'il a pris est nul, mais les deux autres ont l'air très cool. Je sais pas ce que vous en pensez. transcendant. On note l'assiette de dégustation à 15 €. Je pense que l'assiette de dégustation, elle est pour plusieurs personnes. Donc Thierry, il s'est un peu fait plaisir, quoi. J'en ai un peu trop dans mon assiette. Hein. C'est une entrée, là. C'est l'entrée. Hein. Ah, mais c'est pas à partager, par hasard. Moi, j'ai pas un appétit de vache. La tchatchouka est pas très belle. Sérieux? Est-ce que je suis influencé par le fait que je crève la dalle, peut-être, et que je mangerai à nappe? Peut-être. Je peux pas... J'ai peur, là. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? C'est trop copieux. Je peux pas manger tout ça. Et je vois pas qui peut manger ça en entrée. Pour moi, l'entrée
l'entrée est impressionnante parce que tu n'as pas précisé que c'est une entrée chaude. Donc je trouve ça bien. Et le visuel dans la tagine me plaît. Au niveau de la présentation, c'était joli. Je ne m'attendais pas à ça. Je me dis pourquoi pas. C'était coloré. Mais ça donnait envie de le manger. Vous voyez, bande d'enfoirés là. Ouais, elle est moche. Didier, il la mange. Il est content. Il y a du goût, le mélange de poivrons, des herbes. L'œuf, en fin de compte, ça radoucit les légumes. Mais c'est dommage qu'il y a tant d'huile. Alors, est-ce que c'est les merguez qui rendent autant d'huile que ça? Je suis sûr, c'est évident. C'est très très gras. Ça aurait pu être meilleur si jamais je n'avais pas eu toute la graisse de la merguez. C'était très huileux. Prends, tu vas voir, goûte, tu vas voir. Merguez des légumes, prends avec. Et il vomit, quoi. Moi, je sais pas, c'est trop gras. C'est baigné dans l'huile, et ça, c'est le cholestérol à l'état pur. Ça, j'ai horreur de ça, parce que les merguez, avant de les faire, il faut quand même les ébouillanter légèrement pour enlever le maximum de graisse. C'était pas bien cuit du tout. La petite salade de poivrons, ça, c'est très bon. Mais bon, je peux pas toucher au thon et au reste, ça m'intéresse pas. Quoi. Je suis pas venu là pour ça. C'est vrai qu'elle vend pas du rêve, l'assiette, là. Hein. Ah, je peux pas trouver de circonstances atténuantes sur celle-là, ça me plaît pas, quoi. Je veux pas au restaurant pour manger du thon en boîte. Ça m'a pas emballé plus que ça. Bon, mais je suis pas emballé, moi, c'est sûr. La merguez, j'en ai beaucoup trop. Même pour un plat, j'en ai trop, là. Et là, j'ai un autre pliage, une roulade, je sais pas comment on appelle ça. Du thon. J'ai goûté, c'est un peu gras. Donc, j'ai envie de dire, ça casse pas des briques. Et bouillanter les merguez, ouais, c'est pour les faire parler. Là, je suis vraiment déçu pour cette entrée. Alors, je vais débarrasser vos assiettes. Ambiance. Le silence est d'or. Le silence est d'or. On n'a pas posé la question si ça a été, là. C'est ce qu'elle va dire qu'on y en veut. Tu vas voir. Elle va dire qu'on y en veut, qu'on est tous les trois contre elle. Tu vas voir. Lui, bah, Elle l'a déjà fait. Bah, apparemment, ça ne lui plaît pas. Bon, bah pourquoi pas. Pour cette assiette-là, la salade méchouilla, c'est du thon en boîte. C'est un homme qui a l'habitude des produits haut de gamme. Hier, c'était, j'ai pris du thon parce que j'adore le thon. J'ai pas mangé chez lui le thon, donc il mange pas chez moi. Pardon, Mani, c'est à moi que tu parles. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je sais plus, hein. J'ai fait une blague de merde ou Thierry a encore fait la blague de casser des briques. Je l'ai même pas entendu, c'est comme mon cerveau l'a gommé. Mais le truc du thon, c'est que ça a l'air d'être du thon en boîte, je reviens pas là-dessus. Mais ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il a rien fait avec. Littéralement, il l'a égoutté, il l'a mis dans l'assiette comme as. Tu sais, j'ai même pas l'impression qu'il a mis un petit assaisonnement, un petit peu de crème avec, ou d'une marinade, rien, c'est plat. Thon. C'est une vengeance. On va passer à la suite. Tu me fais un super dressage. La soupière, cette-ci, si tu... Ah non, mais Faradays, je remets pas en doute que c'est du thon en boîte. Ça a l'air d'être du thon en boîte. Ok, mais j'ai l'impression qu'il a rien fait avec. Alors que tu peux faire biller une chose avec du thon, quoi. Genre, rien qu'un filet d'huile d'olive, ça change tout, quoi. Vous pouvez m'en donner une Voilà, une branche de persil. qui n'est pas ébréchée parce que franchement, ils sont déjà tellement tatillons que ça ne va pas, voilà. Et la tagine, elle est en train de cuire. Elle est prête? Elle est prête? On y va? Bah, s'ils aiment pas ça, c'est qu'ils y connaissent strictement La rien. merde alors. Les plats typiquement algériens que Myriam sort ce soir sont la fierté de son restaurant. Alors, la suggestion du jour, c'est pour toi? Thierry a Allez, donc boulet. choisi la suggestion du jour. Le mté Putain. Le persil haché avec le genou, là, moi, c'est non. Hein. Wem, des boulettes d'agneau au Ah, ça fait pas envie. Bon, je le mangerai, hein, pas de problème, mais ça fait pas super envie comme ça, quoi. pois chiche à 15,90 €. Claudio a pris un couscous super royal Ouh, ça oui. à 18,50 € et pour Didier, ce sera une tagine d'agneau aux amandes à 18 €. Ouais. Ah, presque que je me rappelle quand ma grand-mère faisait des tagines, quoi, mais... Ah, putain. C'est dur. C'est joli. Mais ça sent brûlé. J'ai peur Si on ne touche pas, hein. Ah, J'entends la critique. Bonne dégustation et puis à tout à l'heure. Merci. Ah bah, c'est une blague. C'est une grosse blague. Le brûlé qui est au fond de ce plat, oui.
Il est ancestral. C'est un peu comme du levain de 50 ans. Voilà, c'est fait partie du plat. Et en fait, une sorte de caramel qui Un caramel brûlé aussi, du coup, ça marche. a collé, puisque c'est une tagine sucrée. Oui, soit, mais c'est brûlé aussi. Ça peut arriver, c'est pas grave. Quand il m'a décloché ma tagine, j'ai une odeur de brûlé qui est ressortie et qui est toujours présente. Ça va Et rester. malheureusement, j'ai peur que mon plat soit totalement contaminé par le bouffon, par le brûlé. C'est comme le moisi sur les sur la charcuterie d'Anthony. C'est voilà, c'est un peu comme du saucisson Roquefort, quoi. C'est fait partie du truc, de l'expérience. Une incitation au voyage aux chiottes, voilà. Il y avait de la bonne viande, je voyais, il y avait des épices, il y avait des herbes, il y avait des légumes, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire une tagine. Ce plat-là, il me plaisait beaucoup, mais quand un plat est brûlé, hein. On ne peut pas revenir en arrière. Ils ont pas l'air convaincus, ils tirent des tronches, quoi. Je suis encore pas emballé, hein, moi. C'est pas un joli dressage, c'est trop simplé. C'est une pas aventure coloré, humaine. C'est fade en couleur. Heureusement qu'il y a des herbes, des pois chiches, mais la viande encore trop, c'est trop copieux aussi. C'est bouilli, c'est pas poêlé, ça fait un peu pâté, et c'est pas appétissant. Là, c'est jeté dans l'assiette, là. C'est pas respecter le produit, c'est pas me respecter moi. Je suis déçu par ce plat. Écoute, À ce moi, point-là, un Maël simple comme Maël, ça, présenté comme ça, c'est pas mal. Je veux le préparer et je vais voir ce que ça donne au niveau goût. Et là, c'est le moment de vérité. Vous l'avez dit? Je dois dire que le bouillon de légumes, il est assez propre, j'aime bien. Et la semoule, qu'elle est bonne. Elle est fine, elle est bien préparée. Le bœuf de la brochette, il est très bon. Je l'ai mangé en entier. Globalement, ce couscous, il est bon, mais vraiment quelconque. Ça me donne aucun souvenir, ça ne me fait pas voyager du tout. Et des couscous comme ça, j'en mange tous les jours, dans n'importe quel coin de rue. Moi, je ne vais pas au restaurant pour manger Ça vous arrive aussi de tomber sur un couscous comme ça au coin de la rue? comme à la maison. Pour manger comme à la maison, je mange à la maison chez moi. Et toi? Mais t'es cuisinier de profession, Claudio, ça n'a aucun sens ce que tu racontes. L'agneau sur le dessus est bon. Et par contre, tout a été contaminé parce que mon plat est brûlé. Donc c'est difficile de pouvoir donner un avis constructif sur ça. Ma viande sentait le brûlé, mes pommes de terre étaient imprégnées par le brûlé, par l'odeur du brûlé. Et puis les oignons, c'était pareil. Et puis le reste, donc j'ai mangé juste le dessus de la viande. Moi, je vais être cash pour ma part, hein, pour mon plat. C'est pas bon, c'est insipide. Et j'avais peur de l'ail. Il n'y en a pas d'ail. Il n'y a pas d'ail. Eh oui, mais ça, Ça vous arrive de vous faire agresser par une gousse d'ail au coin de rue? Il n'y a pas d'ail. Il y a peut-être un grain, mais tellement par tout ça, je sens pas. Il n'y avait pas de goût. C'était fade, insipide. Et elle m'avait prévenu que c'était aillé. Attention, il y a beaucoup d'ail. Je sens même pas l'ail. La viande est trop cuite. Et sinon, un commentaire négatif, quelque chose? Ça va me rester dans les dents. J'ai pas envie d'en rajouter beaucoup plus. C'est pas bon, je suis pas content. Les langues se délient. Mais face à l'intimidante Myriam, nos juges feront-ils preuve d'autant de franc-parler? Alors, Oh, putain, Claudio, il s'est ravisé. Pardon. eh oui, c'est un plat pour les initiés, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'entends par initié? Attention, parce qu'on veut s'assurer du mot, là. Non, mais j'ai un petit appétit, mais c'était un peu copieux aussi. Hein. Et là, j'ai eu peur de l'ail, mais j'ai pas retrouvé l'ail. Eh ben, il y a 2 gousses d'ail. Ouais, c'est rien. Ça. Mais Normalement, c'est 4, hein. C'est pas mal. elles sont pas toutes tombées dans mon assiette, les deux gousses. Non, mais c'est réduit en purée, c'est pour ça. Et oui, sachez-le, une gousse d'ail réduite en purée divise son existence par 2. Elle s'évapore, quelque part, dans l'air. Myriam, quand elle reprend mon plat, là, j'ai senti La un pauvre, peu par mal à contre, c'est son bébé, le resto, elle est en train de se faire démonter, ça doit pas être agréable. Quand j'ai vu les assiettes en retour. Perso, la pire contamination que j'ai eue dans un resto, c'est quand j'ai commandé un plat de pâtes au chorizo où j'ai trouvé du calamar dedans. C'était du chorizo de calamar. Pourquoi tu critiques? Qui était pas censé être là. Ah. J'ai renvoyé le plat en disant qu'ils avaient eu de la chance que je sois pas allergique, ça a dû gueuler en cuisine. Ou pas. Ou alors ils ont craché dans ta deuxième assiette. L'option est là.
Tour, j'ai tout de suite compris. Et c'est un jeu, ils l'ont fait exprès. C'est la première fois que je vois les plats reviennent comme ça. Et ça fait mal au cœur. Voilà. Mais t'as pas à être malheureux, tu si. dois pas avoir Je suis mal au pas cœur. malheureux, mais C'est de la compétition. Ça fait 20 ans qu'on est là. Ça fait 20 ans que je régale, je dirais pas le monde entier ou presque, hein, des gens d'Australie, de Suède, du Canada, d'Allemagne. D'Italie. Non mais là, ils se sont privés, les pauvres. Alors franchement, c'est un petit peu Wow, le déni. dommage, hein, mais tant pis pour eux. Hein. Ah, notre méditerranéenne ne perd pas le nord. La note Oui, en fait, il n'y a que des étrangers parce que les Français n'y vont plus, quoi. Ils sont en mode ouf. sucrée des desserts va-t-elle apaiser les esprits? On y va. Ah, je pense pas. Je mets pas ma main à couper, mais chaud là, de remonter la pente. Hein. Alors, qui a appris à le balcréer? Ah, c'est... Ah, il y a la crêpe. Claudio a choisi une crêpe Bargrier à 6,50 €. Qu'est-ce que Didier, c'est une salade d'orange. Ah, j'aurais pris l'orange givré, hein, quitte à être déçu. Je sais plus trop quoi dire là. Je ne sais plus comment la défendre. C'est quoi, c'est de la cannelle sur les oranges? À 6,50 €. Enfin, Thierry s'est laissé tenter par des dattes flambées à 5,90 €. Ok. Régalez-vous. L'orange est bonne, elle est parfumée, elle est juteuse, Comme une orange. elle est bonne. Ah, enfin une touche de satisfaction pour Didier. C'est un bon produit. On aura pu mettre quelque chose dedans pour faire un peu cuisiner, quoi. Mais après, elle est bonne, la date. Ces dates, elles étaient bonnes. Fondantes, grosses. Donc, le repas, il finit sur une petite note douce de date. Ça fait plaisir. Oui, Claudio. La crêpe, les amandes n'apportent rien du tout, mais là, rien du tout. C'est plutôt gênant qu'autre chose. C'est un travail, mais pas bien réalisé, pas fini. J'ai écarté les amandes parce que ça n'allait pas du tout et c'était molle, c'était pas croquant. Le bilan de la soirée, de ce dîner. Putain, il va dégainer un 1. Non, il a aimé le couscous. Il a dit que le couscous était très bon, mais qu'il était un peu quelconque. Pour moi, il est catastrophique. Après ce dîner en dents de scie, il est temps pour nos 3 restaurateurs de noter la qualité du repas de Myriam. Oh, putain, je m'attends à des dingueries là. Pour la note de l'assiette, j'ai mis un 4 sur 10, tout simplement parce que j'aurais pu manger mon entrée et mon plat, mais il y a eu des erreurs de commise. Donc j'ai rien mangé du tout. J'ai mis 4 sur 10, Oh puisque bon, je n'ai pas été Généreux. touché par ce type de cuisine. Ah, attendez. J'ai problème. Non, c'est pas ça. Le film est fini. Là-bas, ça me dit de mettre le DVD 2. Ouais, je regarde des films pendant les streams. Parce que bon, c'est devenu tellement une seconde nature pour moi de faire du réac que je peux faire 2 choses en même temps. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, on regarde La Communauté de l'Anneau. Version longue. Excusez-moi. Hein. Et comme c'est en version longue, il fait 3h30 et des brouettes, donc ça tient sur 2 DVD. J'arrive. Hein. Restez fort dans votre cœur. Non, et je vois pas pourquoi vous auriez le droit de faire autre chose pendant que je fais des réacts. Hein, vous faites la vaisselle, à manger, vous curez le nez, j'en sais rien, du crochet. Pourquoi moi j'aurais pas le droit aussi de regarder un film quand je fais des réacts? Vous jouez à des jeux vidéo et tout, moi je peux pas. Voilà, je trouve que c'est fair play. J'ai mis 3 sur 10. Mes papilles devaient partir en Orient. Et ben, elles sont restées à l'aéroport. Hey Eh bien. Pour la note de l'assiette, Myriam récolte donc une moyenne de 3,7 Oui, mais toi t'es payé. sur Ah oui, 10. merde. Ce serait marrant qu'il y ait un univers parallèle où les streamers doivent payer les gens. En fait, c'est moi qui me sub à Gaillette pour qu'ils me regardent. Mauvais exemple. Ne clippez pas. Nos 3 restaurateurs juges ont décidé de ne faire aucun cadeau à Myriam. L'addition du repas adoucira-t-elle les mœurs? Une addition qui s'élève à 103,50 €, soit une moyenne de 34,50 € Ça va, c'est pas cher. Ça va. par personne pour l'entrée, le plat et le dessert. Maintenant, 34,50 €, c'est Ça cher va pour moi. Et mon
plat étant brûlé, je ne l'ai pratiquement pas mangé. Voilà le geste commercial sur une erreur de la cuisine, ça s'imposait. Le rapport qui a été pris par rapport à la qualité dans mon assiette n'y était pas. 34,50 € par personne, c'est pas cher pour un repas, c'est pas cher pour un couscous non plus. Mais j'ai pas bien mangé, quand c'est pas bon, ce sera toujours trop cher. Sur le papier, effectivement, ça reste pas cher, mais je n'ai pas voyagé, je n'ai pas trouvé de travail sur les plats, ça manque de métier. Non, Macron, il a dit qu'il fallait traverser la rue pour trouver du travail, pas il fallait manger une assiette. Ça n'a aucun sens ce que tu dis, Claudio. En France, ça fait 40 ans que tout le monde connaît la cuisine orientale. La patronne qui dit que c'est les clients qui n'y connaissent rien, elle me fait penser à cette dame qui nous a mis dehors car on a signalé que son viande biodynamique à 30 € avait le goût d'un picrate de supermarché. Et on avait un sommelier dans notre groupe de 10. Putain, t'avais l'ami italien dans le groupe. Imparable. Elle nous a dit de partir parce que vous avez peur qu'on vomisse votre pinard dégueu à l'intérieur, a demandé un pote. Peut-être. Donc des choses, on en a vu, mais j'ai trouvé ça assez banal. Et donc pas un bon rapport qualité-prix. Pour nos juges, leur voyage en Afrique du Nord n'en a pas vraiment Ouh, ça va être sanguin, là. valu la chandelle. Et le moment fatidique du face-à-face avec Myriam et Nadir est arrivé. Alors, Ah, vous avez voté pour l'addition? Non, pas encore. nos restaurateurs seront-ils aussi à l'aise en face d'eux? Alors, avez-vous passé une bonne soirée? Non. Pour ma part, je souhaite de te remercier pour ton accueil. Voilà. Parce que j'ai pas envie de dire choses méchantes, donc l'accueil était cool. Il s'arrête là. Ton hospitalité. C'est comme ça. On sait recevoir et on sait rendre heureux les gens qu'on accueille chez nous. Mais par contre, Ah, ma tagine était ouais, t'as parlé trop vite, Myriam. brûlée. J'ai mangé en fin de compte le dessus de la viande qui était excellente. Par contre, tout le reste de la viande, les pommes de terre avaient pris le goût du brûlé. Et c'était très dommage. Mais c'est souvent que le plat attache au fond du plat, puisque justement, ça Parce qu'on les nettoie pas. Du coup, voilà. Enfin, c'est pas un croque-monsieur, je rappelle. Hein. Merci, Biapi, pour le sub. ne se baigne pas dans un bouillon, mais dans une sauce. Certes, la tagine avait un petit peu attaché au fond du plat. Là, les 2 morceaux de viande avaient été mangés intégralement. Franchement, si le plat avait été brûlé, il Ben oui, il a goûté pour constater et affirmer. Ça a goût de brûlé. J'espère que ton argument, c'est pas il les a mangés, donc en fait, il a aimé. n'aurait rien mangé. Merde. Merci, Diana, pour le sub. Mon point négatif, c'est trop généreux. C'est complètement con. Avec mon entrée, tu aurais pu faire 4 entrées. Je vais juste arrêter ce que tu as pris, et c'est une assiette à partager. Ah, donc j'avais raison. Mais est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Alors, à 51%, vous trouvez que l'addition est chère sa mère. Et à 47%, ça va. Il y a une personne qui a dit c'est pas assez cher. Voilà. C'est très divisé là-dessus, mais bon. Merci les merles pour le Prime. Je me suis dit, bon, il a envie de goûter un petit peu à Ouais. tout. Je savais très bien que, à part si tu as un appétit féroce, que tu n'allais pas. Je reviens, hein, mais est-ce que c'est écrit que c'est à partager? Est-ce que tu aurais pu lui dire, comme tu as fait remarquer à Didier, attention, l'orange givré, c'est pas ouf, prends autre chose. Pourquoi tu lui as pas dit, attention, c'est un truc à partager pour plusieurs? Pas le finir. Là, me ricane presque un peu au nez. Il fallait pas me proposer cette entrée et prévenir que c'était copieux, que j'allais bien manger. Oui. Après, mon petit bémol aussi, c'est en cuisine, après, la cuisine. Devant moi, c'était pas bon. Pas bon, c'est pas... Non, c'était un peu fade, un peu insipide. Quand tu disais c'était aillé, tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était trop aillé, mon plat. Mais il n'y avait pas trop d'ail que ça. Ma grand-mère qui est au ciel, elle va redescendre et elle va te dire, non, mon fils, Oui, je comprends c'est bien. comme Oui, mais moi je dirais à ta grand-mère, vous ne tenez pas un établissement, madame, il faut faire du chiffre. ça. Je comprends bien, mais c'était pas aillé, je te promets. C'est que des arguments trop chelous, quoi. Attention, si tu continues, mon fils va venir et te dire, je suis très fort au tennis. Alors, On représente le plat algérien. On voudrait que notre cuisine reste une cuisine orientale traditionnelle. Tout ce qu'on lui a dit, non. C'est comme ça qu'il faut manger, c'est ça la cuisine d'Orient. J'ai pas pu dire quelque chose, c'est pire qu'un... moi, je suis curieux d'avoir l'avis des gens du chat ou de YouTube qui s'y connaissent en cuisine algérienne ou orientale et tout ça, et dire si ça vous paraissait bien. Moi, de mon point de vue, ça paraissait pas dingo, quoi, mais après... italien. Écoute, Myriam, donc tu nous as...
Je suis algérien et c'est vraiment n'importe quoi. Bon, voilà. J'ai un ami algérien. Il confirme. Exalter tous tes plats. Le point négatif, c'est que ta passion, je ne l'ai pas trouvée dans l'assiette. D'origine tunisienne, je suis affreux. Voilà, j'ai double crédit Algérie-Tunisie. Manger des pommes. Et les deux disent non, c'était pas ouf. Donc voilà. J'attends le troisième pour avoir le triangle de la vertu. Mais... Ça, c'est n'importe quoi. Les restaurateurs, ils sont là pour la compétition. Ils ne sont pas venus pour apprécier les choses. Donc, je garde toujours la tête haute. Ouais, t'as raison, Nadia. Toi, tu as une autre vie. Je suis algérien, je suis choc-bar de malade. T'es algérien ou t'es choc-bar? C'est quel pays, ça? Je suis pas fort en géo. Vision de la restauration. Moi, je reste dans ce qu'on appelle un petit restaurant de quartier. On a le droit d'être sale et mauvais. La qualité, c'est à la superficie du truc. C'est faux. Petit restaurant le familial. choc baristan. Je suis Madame Couscous pour certains et j'ai pas envie d'évoluer. Moi, je suis heureuse dans ma petite maison. C'est tout. Oui, bah en fait, elle a le droit. Hein. Si son affaire tourne et qu'elle est heureuse, c'est tout ce qui compte. Hein. Après, c'est du coup, ne participe pas à une émission où tu vas être jugé, où des gens vont pouvoir dire bon, ben ça, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Voilà, exactement. Voilà, Bacayorel qui dit comme moi, c'est pourquoi tu fais l'émission. Après, moi, je vais pas lui reprocher d'être heureuse dans son restaurant qu'elle a bâti de ses mains, avec ses filles, son ancien mari, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ne participe pas à une émission où on va te critiquer, du coup. J'ai eu en face de moi 3 hommes qui étaient dans le jeu à 100%. Contrairement à elle, qui le premier jour était dans le fair play intégral. Le jeu va vraiment commencer demain. Non, je suis pas d'accord. Il a déjà commencé la semaine dernière, ce qui est assez surprenant pour l'émission. Parce qu'on commence à avoir l'habitude des additions, s'il vous plaît, et en général, il faut 2e, 3e jour, là, ça commence à monter les vitesses. Non, là, c'était premier jour. Mais en attendant, demain... Claudio qui se dit, moi, je crains plus rien, je suis déjà passé. Par contre, les 2 autres, ils vont se faire pistacher la gueule. Nos 3 juges ont une dernière mission, et non des moindres, à Arriver à sortir du resto vivant. accomplir. C'est dans ce livre d'or qu'ils vont devoir... Les gens ont mis combien à l'addition, pardon, Vroxis, j'ai pas vu. Non, ils ont dit que c'était trop cher, à 51%, ça y est, je me rappelle. Attribuer la 4e note de la journée, celle de l'addition que l'on découvrira Elle va prendre du vendredi 4-5 aussi, là. lors de la grande finale. Voici les moyennes obtenues par Myriam. Pour la salle, elle obtient une moyenne de 3,7 sur 10. Pour la note en cuisine, elle récolte un 2,7 sur 10. damn. Et enfin, pour l'assiette, elle obtient un 3. Miku qui travaille activement, c'est ainsi, qui met des nouveaux participants au Flop 3 toutes les semaines, quoi. 3,7 sur 10. Demain, nos juges vont se rendre dans le bistrot typiquement français de Thierry. Faire la cuisine, c'est toute ma vie. Ma passion, j'ai toujours voulu faire ça, donner du plaisir aux gens. Là, j'ai civet de sanglier. Là, c'est ma tête de cochon, tout est bon. Hein. Alors, merci pour le train de l'hype, j'avais pas vu. Merci beaucoup. la cuisine bistronomique française de Thierry va-t-elle lui faire marquer des points? C'est très beau. C'est super, ça donne envie. T'as un tableau. C'est dommage parce que le plat, il n'est pas très copieux. Thierry, il a pensé que peut-être que je faisais un régime, que... Tu critiques que ce soit pas fondé, c'est bête et méchant. Mais non. Oh, est-ce que Myriam sera de mauvaise foi? On ne sait pas. Hein. Là, on peut pas juger sur des petites images comme ça, mais... J'ai envie d'écouter. Est-ce qu'on va avoir des images? Vendredi, c'est la finale. Les 4 restaurateurs découvriront les Tu sais où tu peux te la foutre, ta Saint-Jacques? Voilà, tu vois, un petit extrait, quelque chose. notes que leur ont attribuées leurs adversaires. Non. Qui parmi eux sera On n'aura sacré meilleur rien. restaurateur parisien de ce tour du monde des cuisines? Vous vous rendez compte que pour qu'au jour 2, ils ne montrent toujours pas le moindre mot qu'il y aura à la finale, faut que ça soit sanguin. Hein. Ça va être fort en chocolat, là je pense qu'on va bien manger. En tout cas, c'était un nouveau react de l'addition, s'il vous plaît, à Paris, jour 2. À bientôt pour le jour 3. Je rappelle qu'on est en live le jeudi, le mardi, le jeudi et le dimanche. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Et nouvelle page Patreon avec les vacances en Corse avec Philippe Etchebest qui arrive des nouveaux. Ah, incroyable. N'hésitez pas à sub sur Twitch pour pouvoir accéder à ces lives incroyables. Privés. Entre nous. Je mettrai que la lumière rouge. Allez, au revoir YouTube. Faut que j'appuie sur le bouton. Putain, il est trop loin que c'est beau.